Ça fait du bien dès le matin, hein, une petite vue comme ça. Il est 7h30 du mat environ. On est à Mehan. Mehan, c'est l'équivalent des Bissou pour le Kansai. C'est pas vraiment un circuit, c'est plein de petits circuits, principalement centrés sur le drift. Aujourd'hui, de toute évidence, c'est pas vraiment le drift qui nous intéresse. C'est une sorte d'épreuve de Gymkhana principalement orientée vers des voitures de collection. Après, il n'y a pas que des voitures de collection, hein. Il y a un peu de tout, des voitures de collection, des voitures européennes en général, mais tout le monde est accepté, peu importe la voiture. Et bah, il va y avoir vraiment du beau monde aujourd'hui. Donc c'est pour ça, déjà ça mérite l'inscription, non pas par le... Il n'y a pas beaucoup de temps passé au volant, hein. Il y a genre 60 ou 70 voitures. Et bon, la plupart du temps, on attend. C'est un peu le principe des Gymkhana si vous connaissez. Mais c'est pas grave. Parce que bah, quand on attend en regardant ça, c'est plutôt agréable. Une Giulia, si vous regardez les vidéos précédentes, c'est exactement la même que celle qu'on a brûlée avec Katsuhiro lors du Highland Masters il y a 2 ans. Donc Katsuhiro devait venir aujourd'hui, mais il ne vient pas. Parce que la courroie d'alternateur a pété en plein pendant le trajet, donc il a choisi de rentrer à la maison plutôt que de conduire. On est vraiment pas loin de chez moi, là on a 1h15 à peu près de route, enfin 1h15 le matin, puisque l'après-midi, quand il y a du trafic, c'est un peu plus long quand même. Et ben voilà quoi. On va regarder un petit peu tout ça, faire un petit tour des voitures tout à l'heure quand elles seront alignées ici. En attendant, moi, je vais me préparer. Je mets toutes mes affaires là-bas, tout seul à l'écart, mais au moins j'ai de la place. Ça, je me trompe peut-être, mais normalement c'est une Daihatsu Fronte, je crois. C'est la reste. Pardon, j'ai dit Daihatsu, mais c'est Suzuki, hein, que je vérifie. J'en ai déjà conduit une, mais alors pas une comme ça, quoi. Oh le machin. Trop bien. Donc là, il faut savoir, normalement, en dessous, il y a la roue de secours qui est posée là-dedans. J'imagine, vu l'entrée d'air, que peut-être le radiateur est le devant. Si c'est une petite pompe électrique. Elle est refroidie par eau quand même, hein. Tout le monde commence à rouler déjà.
Mais ma bagnole préférée, définitivement. Définitivement celle-là. C'est rare d'en voir encore dans des états corrects, surtout ici. Mais allons voir un petit peu les gens qui roulent. Ah, il va bientôt y avoir une Ginetta qui va passer, je vais essayer de la filmer. La Ginetta, c'est un peu mon regret de ne pas être assez grand, de ne pas être assez petit. Je ne rentre pas dans les Ginetta, même en essayant très très fort. Il faudrait que j'ai pas de siège du tout en fait. C'est un peu compliqué. Fiat 500 qui arrive et qui va passer la ligne d'arrivée. Bon, alors me rappeler que je n'ai pas de frein. C'est peut-être pas les pneus idéaux. Les pneus idéaux? Les pneus idéaux. Idéaux. Et là s'avance ma bagnole préférée. Une Fiat Multipla, première génération. Et la dernière fois, je crois que c'était la voiture la plus lente. On va voir ce qu'il fait. En comparaison, j'ai fait 38 secondes à peu près, un truc dans le genre pour mon premier run, ce qui n'est pas terrible hein, vu que j'ai bloqué les roues, etc. Non, vous allez voir un peu ce que celle-ci réussit à faire. Et là, je filme tout le run. Parce que ça mérite. Faut être pressé, hein. C'est trop bien. Et oui, je vous le mets le run complet là. Malheureusement, j'aurais pas d'embarquer, mais c'est pas grave. C'est glorieux. Allez. Allez. 64 secondes. Yes, alors je crois qu'il avait gagné l'année dernière, j'étais pas l'année dernière. Et de mémoire, celle-ci avait gagné l'année dernière. Mais bon, a priori, si je me foire pas avec mes pneus froids et mes freins froids, pas de raison que je ne me batte pas. Putain la vache, je peux pas faire des départs comme ça là. Ah il est rapide. Il est très rapide. Mais je pense que si je bloque pas, je devrais pouvoir l'avoir.
34 34,9. Joli. Bon, j'ai un petit peu sous-estimé les capacités de chauffe des pneus de rallye de tarmac. C'est un peu difficile. Là, comment ça s'appelle, la Giulia qui a roulé en 34 secondes, elle se retrouve avec des A050 GS. Donc Jim Canas Slalom. Ça va être difficile à choper, ça. Ça va être très difficile à choper avec ce que j'ai. On va voir si la journée pouvait un peu chauffer, ça serait pas trop mal. Je vais essayer de faire un burn au début, me jeter sur les freins aussi parce que j'ai les freins super froids, donc c'est des plaquettes qui demandent de chauffer. Donc voilà, bon, c'était un premier run qui n'était pas concluant. On va essayer de faire mieux après. Mais je pense que je vais avoir du mal à aller sous les 35. Bon, on verra quand même. Je vais faire de mon mieux et on verra ce que ça donne. J'avais l'intention de gagner. Ça va être difficile à battre, la Giulia, là. Ça va être très difficile à battre. Un podium, ça devrait peut-être être faisable, mais gagner, dur. Ok, bon, on est reparti pour un run. Alors les pneus de rallye, c'était pas une bonne idée. Enfin, je me rends pas compte en fait sur les rallyes, mais c'est qu'on a il y a les étapes entre chaque étape, il y a les transferts, donc et c'est vrai que on a le temps quand même un peu de chauffer les pneus. Je me suis dit, on va prendre des pneus de rallye, ça va chauffer vite. Et oui, ils chauffent vite, ça c'est sûr, ils chauffent vite par rapport à des pneus de circuit normaux, mais c'est pas comparable avec. Ça reste lent quoi. Ça reste assez lent. Et l'accroche de base, quand ils sont juste froids, est vraiment catastrophique. Donc bon voilà, je vais essayer de faire un podium. Je vais quand même me battre pour un podium. Il y en a 4 ou 5 qui sont quand même assez rapides. On verra si j'arrive à quelque chose. Mais bon, on verra. En tout cas, c'est quand même sympa. Même s'il y a beaucoup d'attentes, le fait de regarder les voitures, c'est quand même cool. Bon, le léger problème avec les voitures un peu anciennes, évidemment. Ce qu'il faut trouver à partir d'où? Une perte de l'huile. Voilà, je pense que ça a commencé ici. Voilà. Bon, on va profiter de la pause pour faire un petit tour complet des voitures. Donc on va commencer maintenant. Une Giulia, Mitsubishi Colt. Je vais me mettre en plus large. Voilà. Subaru Vertu, derrière une autre Giulia. Il y a beaucoup de Giulia aujourd'hui. Une 996. Je suis pas sûr que ce soit une vraie GT3, mais en tout cas, bon, c'est écrit comme quoi c'était une GT3. Giulia bien vidée, bien préparée. Ces choses sont vraiment des petits monstres.
de puissance d'attaque, de super léger, vraiment vraiment efficace. Une Fiat 500 avec une installation essence assez impressionnante. Une Honda S800, une autre Giulia, multiple à première génération, une Giulia Super, donc celle-là qui envoie du très très lourd avec des Advance à 0,50 GS, donc ce sont des pneus dédiés pour du Gymkhana, slalom. Bon, je suis pas jaloux, je veux pas des pneus comme ça du tout, non non. Une E500, c'est une W124, 140, je sais plus, 124. Je crois que c'est une 124, oui, c'est ça. Ça, c'est une Mitsubishi, je sais plus quoi. Mitsubishi bizarre. Voilà, c'est une Mitsubishi Asti. Non, une Mirage Asti. Mitsubishi Mirage Asti. Que je ne connais absolument pas. Une NB très très propre. La Suzuki Fronte qu'on a vu tout à l'heure. Avec le moteur. Il n'y a pas de Qatar. Une Auto Bianchi A12. Fiat 500. La Giulietta. Ça, c'est une Mira, je crois. Daihatsu Mira. Lui, on avait fait un rallye ensemble. Central Rally, justement, 2022. Ces derniers autocollants, c'est celui-là. Une Ford Escort. Une 355 GTS. Une autre Giulia. Si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires. Hein. Normalement, je ne suis pas trop mauvais, mais là, des fois, je peux faire des petites erreurs. Ensuite, une Fiat 500. Quelque chose. Une Mini, c'est une... j'ai du mal. Marcos, Mini Marcos GT, je pense. Mais juste Mini Marcos. Les GT sont plus longues. Donc voilà, Mini Marcos. Toyota Sport 800. Très lourd, pareil, à 0,50 de Gymkhana. Elle avance vraiment bien, elle fait à peu près les mêmes tours. Avec beaucoup de puissance. Beaucoup plus léger aussi. Un pare-choc assez intéressant sur une NB. J'avais jamais vu ces pare-chocs là encore. Une autre NB, là, c'est un des organisateurs, une Cappuccino. Alors celle-ci a la particularité d'être propulsion. Elle était à l'origine donc 4 roues motrices. Shifter dessus. Elle a été donc transformée en propulsion. C'est une 4 roues motrices. Ils ont viré l'arbre qui va dans les... dans les roues avant. Et elle est exclusivement propulsion. Donc c'est pas super stable. Hein. Porsche 912. Une Honda S800. Alpha 156, 2 litres 5 avec un bûcheau de 2 litres 5, donc le petit bûcheau. Beaucoup de vent, j'espère que vous pouvez entendre quand même quelque chose. Une Mini Cooper. Une TE27 Trueno. Corolla donc. Sprinter Trueno. Une autre Alpha Giulia. Alfa Romeo 75. Il est vraiment sympa. J'adore ce genre de bagnole. Une petite Mini avec un Jackknight Development dessus. Elle avance très fort, donc ça ne m'étonnerait pas que le moteur soit vraiment un Jackknight. Une autre Fiat Abarth, Auto Bianchi pardon, Abarth à 112 pardon. Donc vu la plaque, je pense que c'est la version, c'est la 70 chevaux. C'était le nom, il l'appelle 70 HP, normalement il y a un autocollant dessus. Une petite MG Midget, une Alfa Romeo GTV 6 et une Nissan Fairlady. Voilà, bon, j'espère que c'est écoutable avec le vent. Peut-être pas. Bon. Est-ce qu'on a fait cette... Ah, on n'a pas fait celle-là? Non. On va aller faire un petit tour sur celle-là. Cette colonne-là, on a une Fiat 126.
une Alfa Romeo, Fiat 595 Abarth, une Mini, une Lancia Fulvia HF, juste Fulvia. Je suis pas sûr qu'il y ait de version HF pour. J'ai vu l'autocollant HF, j'ai dit HF, mais non. Mais bon, Lancia Fulvia, Honda Beat, avec la capote qui n'est pas défoncée. Alors ça, je suis pas sûr de ce que c'est. Peut-être une vieille Bentley. J'en sais rien. Non, une Austin. Une vieille Austin. Là, on tape dans les années 30, je pense. Ça commence à faire un peu vieux. Une autre Alfa Romeo Giulia, super. Une Mazda 2, je sais pas, c'est celle qui est devant moi. Une grosse bouse avec des pneus qui accrochent pas. Une autre Honda S800, je pense. Pas de 600 aujourd'hui, je crois. Ça, on le voit à la ligne rouge qui est à 9500 tours là, donc c'est une S800. Parce que sur la c'est une S600, pardon. Sur la S800, la ligne rouge est à 8009. Donc là, elle monte à plus de 10 000. Une Alfa Romeo, les Giulietta, je crois. C'est écrit derrière. Oui, voilà, une Giulietta TI. Alors ça, c'est en fait, c'est une Porsche avec un, avec un combi dessus. Moteur Porsche, etc. Et tout. On voit du très lourd, il est extrêmement rapide, plus rapide que moi, je crois. Et ouais, c'est une 911, mais costaud la 911 quand même. Super clean NB Miata. Et voilà, on a fait le tour. Allez, je vous montre un peu le reste de Mehan, voir ce qui se passe. Alors, normalement, l'endroit où il y a du drift ici, c'est la course C, le circuit C de Mehan. Bon, aujourd'hui, il y a des mecs comme nous qui attendent toute la journée et qui marchent. On va quand même aller voir les voitures qu'ils ont, mais c'est un autre, je sais pas, une autre organisation d'un Gymkhana. Pour aujourd'hui, malheureusement, pas de types qui vont de travers avec plein de furie. Oh, petit tour très rapide de ce qu'il y a, une A110S. Mitsubishi Cyborg. Mais de la voiture déjà pas mal plus régulière, on va dire, plus normale. Et plus récente surtout. On dirait bien une bagnole de rallye, mais elle n'a pas de cage. Une AZ1 à côté d'une S204 juste derrière, on va la voir tout de suite. Une Alto. Hein? Oh, ça mou. Ah! Ça moussonne. Bah, on va essayer de le trouver. Où est-ce qu'il est? Non, j'étais pas prévu. Bon, je vais essayer de le trouver. Ah bah oui, ils sont en train de faire leur... j'ai fait un petit coucou, ils sont en train de faire leur reco de Gymkhana là-bas avec Masashi-san. Ils sont venus tous les deux, en fait, uniquement tous les deux. Cool. Pas prévu de les voir ici. La Z1 avec une ND juste à côté. La S204. ND, Swift, BRZ. Oh, une Nissan March super turbo. Alors ça pour le coup c'est très rare et excellent. Donc en fait c'est une bagnole donc, qui est twin charged.
Donc twin charge, ça veut dire qu'il y a un turbo et un superchargeur. Donc le superchargeur bat dans les tours et dès qu'il y a un certain niveau de tours minute atteint, ça passe sur le turbo. Et elles sont devenues très très rares à trouver. Une NB, une ND, la Civic. Et voilà, voilà. Bon, pas de drift aujourd'hui malheureusement, mais tant pis. Salut toi. En aussi bon état que la mienne. Bon, il y a eu un petit problème là, on dirait. C'est quoi? 500 à Bart, je sais pas exactement. Mais ouais, il va falloir remettre sur ses roues là. Bon, j'ai peur que de mal, évidemment. Je vais pas les vitesses, ça fait chier. Petite auto Bianchi qui était quand même bien sympa. Ça va voir les dégâts un peu de l'autre côté. Ouais, ça va encore. Ça aurait pu être bien pire. Bon, il reste un run, je crois. J'ai pas filmé le dernier là. Je suis aux prises avec cette Toyota la Sport 800 qui n'a pas un moteur d'origine. Elle avance, c'est un truc de fou. Et c'est assez marrant parce que j'ai fait 35-51 pardon. Et lui je crois qu'il est à 35-52. Donc là ça va être c'est serré. Et il y a un swap de 4 cylindres Toyota. Avec des Cusco, des coilovers Cusco. Elle est trop bien. So engineは 5KR 3SZ OK 車車から来たトヨタ BB とかダイハツのまあだからああいう42秒 OK So yeah これインテグカスタムねC'est un moteur de Toyota bébé. Putain, elle est cool. Alors, elle fait 109 chevaux pour 700 kg. Juste en dessous de 700 kg. Incroyable. Oh, le monstre. Et il est à 35-52. 35-51 pour moi. Ça va être serré. Et c'est un subframe de Cappuccino. En fait, il l'a récupéré, il était complètement rouillé de partout, donc pas de moteur, rien du tout. Enfin, c'est impossible à récupérer. De toute façon, ces moteurs-là, sans dépenser une fortune. Et il l'a juste, voilà. Il a voulu rouler honte et bah il roule. Hein. Subframe de Cappuccino. Putain, trop bien quoi. Qu'est-ce que je kifferais avoir ça. Bon, dernier run de la journée, temps à battre 35-51. Le circuit est un peu plus chaud que ce matin, je galère un petit peu moins, mais je galère quand même beaucoup. Allez, c'est parti, souhaitez-moi bonne chance.
vu que c'est le Japon, on peut en fait faire quelques tours en plus. Parce que bah, c'est le Japon, donc du coup en fait il nous dit bon bah on a fini un peu en avance, allez-y, roulez. Ok. C'est le moment pour la remise des prix. Je crois que j'ai fait 3 ou 4, je sais pas. 4 je crois. J'avais vraiment envie de gagner, mais non. Tout le monde. ゼッケン34番加藤さん、続いて、総合順位、トップ3になります。3位の人の、タイムは34秒台です。総合順位3位、タイムは34秒96、ゼッケン28番、フラビアン・ビダルさん。重いです。重い、本当に。やってステッカーでここにもう乗っちゃってください。はい。もうそのままどんどん言いますんで。ちょっと大きい。ちょっと大きいね。大丈夫大丈夫。乗っててください。はい。続いて、総合順位2位、タイムは。本な感じでね、本当に楽しみです。楽しみました。うちのお衣装のイベント、テレビ番組じゃないですけど、告知してください。Bon voilà, tout le monde rentre à la maison. On a une petite boîte. Ah, je suis 3e. Oh, trop bien. Je croyais que je finissais pas sur le podium, mais en fait si.
terminé, on va aller voir Osamu qui est garé loin. S'il est encore là, s'il n'est pas parti. Ah, il est en train de partir. Bon, j'ai négocié mon assistance pour le rallye, le prochain rallye. J'ai un bon discount. Et voilà, voilà. Ok, bon, terminé. J'espère que ça vous a plu. Je verrai quand j'uploaderai la vidéo d'ici 1 ou 2 jours, je pense. Oui, les montages, je les fais assez vite. Sur ce, on se voit la prochaine fois avec des pneus plus adaptés cette fois, j'espère. Et bye bye.